Les rues de Paris étaient animées cet après-midi de printemps, avec le soleil filtrant à travers les feuilles des arbres et se reflétant sur les façades des vieux immeubles. J'étais anxieux mais aussi excité, ce rassemblement a été l'occasion non seulement d'élever ma voix contre l'injustice, mais aussi d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées. L'atmosphère était pleine d'espoir et l'énergie était contagieuse. Julien. Es-tu prêt? Claire, mon amie et collègue militante, est apparue à mes côtés, son sourire illuminant la pièce. Elle a toujours été la force qui m'a poussé à aller plus loin, à me battre pour ce en quoi nous croyons. Prêt, et plus que jamais. Montrons que nous n'avons pas peur. Répondis-je, sentant mon cœur s'accélérer. Alors que nous rejoignions la foule, des cris de protestation ont résonné. Des drapeaux agités et des affiches brandies portaient des messages d'espoir et de résistance. Liberté, égalité, justice. C'était l'un des cris qui se mêlaient aux murmures de la ville. J'avais le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, d'un mouvement qui cherchait un avenir meilleur. Lors de la manifestation, j'ai vu des visages familiers, des amis qui, comme moi, étaient là pour une raison. Nous avons parlé des difficultés auxquelles nous étions confrontés, de la façon dont les voix qui s'élevaient étaient réduites au silence par un système qui ne voulait pas écouter. Mais il y avait un sentiment d'unité qui nous a renforcés. Julien, tu parles beaucoup de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais qu'en est-il du nouveau projet de loi? Nous devons également nous exprimer contre cela, a commenté Claire, tout en tenant une pancarte disant « Non aux préjugés ». Tu as raison. Nous devons être clairs dans nos messages. Crions-le jusqu'à ce que nous soyons entendus. J'ai senti les mots bouillonner en moi et l'adrénaline a commencé à monter. Mais à mesure que la manifestation avançait, l'ambiance commença à changer. Ce qui était autrefois un événement pacifique a commencé à être interrompu par une présence menaçante. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais j'ai vite remarqué qu'un groupe de personnes s'approchait de nous. Le logo du gang Génération Identitaire était indubitable et la peur a commencé à se répandre en moi. Regardez qui a décidé de sortir du bois. Le défenseur des droits de l'homme. L'un des membres du gang, un homme de grande taille au sourire sarcastique, s'est approché de moi. Le ton de sa voix était provocateur, presque dédaigneux. Nous sommes ici pour lutter pour ce qui est juste. Vous ne pouvez pas nous intimider, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme, mais l'anxiété devenait palpable. Intimider? Non, chérie, nous sommes ici pour vous montrer ce qui arrive à ceux qui s'opposent à nous, dit-il en regardant les autres membres qui s'approchaient et formaient un cercle autour de nous. La tension dans l'air était suffocante. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas dans cette situation. Claire était à côté de moi, les yeux écarquillés, et je sentais son corps tendu. « Éloignons-nous, Julien » murmura-t-elle en me tirant le bras. Mais c'était trop tard. Le groupe de gang nous avait déjà encerclés. Essayez d'échapper? Cela n'arrivera pas, a déclaré un autre membre, un homme avec des tatouages visibles sur les bras, le regard plein de mépris. Nous sommes ici pour protester pacifiquement. Nous n'avons pas besoin de ça, ai-je essayé d'argumenter, mais la voix dans ma tête m'a crié de reculer. La peur a commencé à m'envahir. Le pacifisme n'est pas une option quand on est sur notre chemin, a déclaré le chef du gang d'un ton menaçant. Et avant que je m'en rende compte, ils ont avancé. C'était flou. Je pouvais à peine réagir. Des coups de poing et de pied ont commencé à voler vers moi et la douleur s'est rapidement propagée à travers mon corps. Julien. J'ai entendu Claire crier, mais sa voix se perdait dans le chaos. La ville animée de Paris autour de moi est devenue un scénario de cauchemar. L'adrénaline s'était transformée en un tourbillon de douleur et de confusion. Je suis tombé au sol, essayant de me protéger, mais chaque coup était comme l'écho d'un monde qui refusait d'entendre ma voix. L'obscurité a commencé à m'envelopper et je me suis demandé si quelqu'un, quelque part, s'en souciait vraiment. Lorsque l'agression a finalement cessé, j'étais seul dans une ruelle sombre, le corps blessé et l'esprit confus. Le poids de ce qui s'était passé commençait à me rattraper et la douleur dans mes côtes était insupportable. J'avais envie de crier, mais ma voix s'est brisée. Le temps semblait s'écouler, jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse dans l'ombre. C'était Claire. Julien. Elle a couru vers moi, le visage pâle et plein d'inquiétude. Claire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pouvais à peine parler, les mots étaient confus. Calme-toi, je suis là. Sortons-vous d'ici, dit-elle, les yeux débordant d'inquiétude et de détermination. Elle m'a aidé à me relever,
ses bras me soutenant pendant que j'essayais de me ressaisir. Le monde tournait autour de moi et la douleur était intense, mais sa présence me donnait un peu de force. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, dit-elle d'une voix ferme et assurée. Mais qu'en est-il de la manifestation? Et eux? Ai-je demandé, ayant toujours du mal à comprendre la gravité de la situation. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. La chose la plus importante, c'est vous. Allez, s'il te plaît, a insisté Claire, et j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Elle avait raison. Le monde pourrait attendre. Avec beaucoup d'efforts, elle m'a aidé à sortir de l'allée et à me diriger vers le réverbère. La ville était toujours animée, mais je me sentais déconnecté de tout. La douleur et la peur étaient réelles et la solitude s'est installée en moi, même avec Claire à mes côtés. Pendant que nous marchions, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces hommes, à la violence qu'ils avaient utilisée et à la fragilité du combat que nous essayions de mener. Claire, ça ne va pas s'arrêter là. Je veux justice, a-t-il déclaré, sa détermination s'épanouissant même au milieu de la douleur. Et nous y arriverons. Je promets que je ne me reposerai pas jusqu'à ce que cela arrive, Julien. Tu n'es pas seul, répondit-elle, sa main tenant fermement la mienne. Alors que nous nous éloignions de cette scène horrible, une nouvelle détermination a commencé à se former dans mon cœur. Le combat n'était pas terminé, en fait, elle ne faisait que commencer. J'étais allongé sur le lit d'hôpital, la lumière fluorescente au plafond me dérangeait alors que j'essayais de me concentrer sur les sons autour de moi. L'odeur du désinfectant était forte, presque suffocante, et la douleur parcourait mon corps, comme si chaque battement de mon cœur me rappelait la brutalité à laquelle j'avais fait face. J'ai fermé les yeux, essayant d'échapper à la réalité, mais le souvenir de l'attaque me hantait toujours. Le sentiment d'impuissance, le bruit des coups de poing et des cris étouffés résonnaient dans mon esprit. La porte s'ouvrit et Claire entra, son expression mêlant inquiétude et détermination. Elle s'approcha du lit, tenant un petit bouquet de fleurs. « Salut, Julien », dit-elle doucement, comme si elle s'adressait à un enfant effrayé. « Comment te sens-tu » ? Pire que ce à quoi je m'attendais, répondis-je en essayant de forcer un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. « Mais je suis en vie, ça compte, non ? » À coup sûr. « Et vous êtes entouré de gens qui se soucient de vous », dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « La communauté se mobilise, Julien. Tout le monde est concerné et veut t'aider. »« Comme ça ?» ai-je demandé en haussant un sourcil. « Que entendez-vous par « mobiliser » ?» Claire baissa les yeux, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « J'ai organisé une réunion au centre communautaire. Les gens veulent discuter des moyens de lutter contre la violence des gangs. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. » J'ai senti une chaleur dans ma poitrine quand j'ai entendu cela. Le soutien de la communauté était quelque chose que je voulais mais auquel je ne m'attendais pas. « Tu as fait tout ça pour moi ?» Claire, Pas besoin de me remercier, l'interrompit-elle en me tenant la main. C'est ce que font les amis. Et vous êtes plus qu'un ami, tu es un combattant. Et ce combat ne peut pas s'arrêter là. Les heures passaient et tandis que Claire parlait des projets qui s'élaboraient, j'ai senti une vague d'espoir se former en moi. Les voix d'autres amis et connaissances ont commencé à résonner dans mon esprit. Je me souviens de gens qui étaient toujours à mes côtés lors des manifestations, qui croyaient à la même cause que moi. Leur soutien était comme un baume pour les blessures encore brûlantes. Au fil des jours, l'hôpital est devenu un espace de solidarité. Des amis sont venus me rendre visite les uns après les autres, m'apportant non seulement des mots de réconfort mais aussi de petits souvenirs, comme des livres et des bandes dessinées que j'adorais. Il y avait une atmosphère d'unité qui me faisait sentir que même si j'étais physiquement blessé, mon combat n'était pas terminé. Un de ces jours, alors qu'une amie me racontait son expérience lors d'une manifestation, un jeune homme s'est approché. Il était un peu plus jeune que moi, avec un regard incisif et une énergie contagieuse. « Salut, je m'appelle Max », dit-il en tendant la main. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je suis là pour soutenir. »« Merci, Max, c'est bon de savoir qu'il y a des gens prêts à se battre, » répondis-je, sentant un nœud se dénouer dans mon estomac. Nous réfléchissons à créer une campagne sur les réseaux sociaux. Nous devons dénoncer ce que fait ce gang. Si les gens connaissaient la vérité, nous pourrions peut-être faire quelque chose de plus grand, a-t-il expliqué, les yeux pétillants. Cela semble être une bonne idée. Mais et s'ils le découvrent ? Cela pourrait être dangereux, dis-je, pesant les conséquences dans mon esprit. Mais si nous ne faisons rien, ils continueront d'agir en toute impunité.
Nous ne pouvons pas permettre à la violence de gagner, a répondu Max, sa passion évidente. La conversation m'a fait réaliser que le combat n'était pas seulement le mien. C'était un appel à l'action pour tous ceux qui se souciaient de la justice, et plus j'y pensais, plus j'avais l'impression que je ne pouvais pas rester silencieux. Le matin de la rencontre au centre communautaire, la salle était pleine. Des gens d'âge, d'histoires et d'expériences différents étaient là, unis par un objectif commun. Claire était devant, avec un sourire encourageant, et quand elle m'a vu, elle a agité la main, attirant mon attention. « Julien. Heureux que vous soyez venu, s'exclama-t-elle. Tout le monde est impatient d'avoir de vos nouvelles. Je. Qu'est-ce que j'ai à dire? Répondis-je, un peu nerveux. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes ici. Votre courage nous inspire, dit-elle, et le reste de la salle se tourna vers moi, attendant. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis levé. Le murmure diminua jusqu'à ce que le silence envahisse la pièce. Salut les gars. Je m'appelle Julien. Et comme vous le savez, j'ai été victime d'une brutalité qui ne devrait pas exister dans notre société. Mes paroles, hésitantes au début, ont pris de la force au fur et à mesure que je poursuivais. Nous ne pouvons pas rester silencieux alors que la violence règne. Le gang Génération Identitaire n'est pas seulement un groupe de jeunes rebelles, il représente une idéologie qui cherche à faire taire des voix comme la nôtre. Nous devons nous rassembler, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà souffert de leurs mains. Les réactions dans la salle ont été diverses. Certains hochèrent la tête, d'autres murmurèrent en signe d'accord. Un homme d'âge moyen leva la main. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous nous protéger et combattre ce gang? Nous devons être vus. Nous avons besoin d'une campagne qui expose leurs actions, qui montre ce qu'ils représentent réellement, a suggéré Claire, et tout le monde a commencé à murmurer, l'énergie dans la pièce augmentant. Et si on créait un hashtag? Quelque chose qui se propage sur les réseaux sociaux? On peut utiliser des vidéos, des témoignages, des images. Suggère Max, l'enthousiasme clair dans la voix. Oui. Faisons cela. Nous devons montrer que nous n'avons pas peur, a crié quelqu'un. Les idées ont commencé à affluer les unes après les autres. La salle était pleine de voix, un cœur de détermination et d'espoir. J'avais le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, d'un réseau de résistance qui, s'il était bien travaillé, pourrait entraîner des changements significatifs. Au fil des heures, les gens ont commencé à se diviser en groupes, à discuter de stratégies, à créer des affiches et à élaborer des plans. L'énergie était contagieuse et je me suis retrouvé à rire et à parler à des gens qui, jusqu'à récemment, n'étaient que des visages familiers parmi la foule des manifestants. La réunion s'est terminée, mais le sentiment d'unité est resté. Les promesses d'action et de solidarité résonnaient dans mon esprit, et quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai su que le combat ne faisait que commencer. Ce ne serait pas facile, mais je n'étais plus seul. La communauté était avec moi et ensemble, nous étions plus forts. La lumière bleutée du matin traversait la fenêtre de ma chambre, baignant les murs d'un ton doux qui contrastait avec l'orage qui se préparait en moi. J'étais assis dans mon lit, les pensées courant comme les nuages à l'extérieur. L'attaque était encore fraîche dans ma mémoire, comme une blessure ouverte qui ne voulait pas cicatriser. Claire m'avait rendu visite à l'hôpital, sa présence étant un soulagement au milieu de la douleur et de la peur qui me hantait. Mais maintenant, alors que je regardais le plafond, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester immobile. L'injustice que j'ai vécue ne pouvait pas être simplement un triste chapitre de ma vie, j'avais besoin de faire quelque chose. Ce jour-là, nous avons décidé d'aller au commissariat. Claire m'a encouragé à me lever, à enfiler une chemise propre et à faire face à tout ce qui allait arriver. « Tu n'es pas seul, Julien, dit-elle, la détermination brillant dans les yeux. Nous devons aller de l'avant. Nous avons besoin que la police sache ce qui s'est passé. » Sa phrase résonnait dans mon esprit, un mantra de courage dont j'avais besoin. Nous sommes arrivés au commissariat sous un ciel gris qui semblait partager le poids que je portais. La porte s'ouvrit en grinçant et la pièce était remplie d'une odeur de café et de désespoir. Les policiers semblaient plus intéressés par leurs propres affaires que par l'écoute des citoyens qui avaient besoin d'aide. Je me sentais petite et insignifiante, mais Claire me tenait fermement la main, comme si elle me transmettait sa force. « Bonjour, nous devons parler à quelqu'un d'une attaque que j'ai eue, dis-je, ma voix tremblant un peu plus que je ne l'aurais souhaité. Le policier qui nous a répondu m'a regardé, puis Claire, puis s'est retourné vers l'écran de l'ordinateur. Le mépris était palpable. Quelle est la nature de l'attaque?
demanda-t-il sans même lever les yeux. J'ai été agressé par des membres du gang Génération Identitaire, répondis-je en essayant de garder une voix ferme. Il leva finalement les yeux, mais il y avait un air de scepticisme sur son visage. Gang? Tu es sûr? As-tu déjà vu ça? As-tu une preuve? La frustration grandit en moi. La preuve est dans mes blessures, dans les marques qu'elles ont laissées. Je ne suis pas ici pour donner un récit fictif. J'ai été battu. Claire intervint, la voix calme mais remplie d'indignation. Nous avons besoin que vous preniez cela au sérieux. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres victimes. La violence de ce groupe augmente et vous devez agir. Le policier a poussé un profond soupir et a dit, « Écoutez, c'est une affaire compliquée, et ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de ce gang. Ils sont généralement difficiles à attraper. Je vais déposer votre plainte, mais j'ai gagné. Je ne promets rien. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je m'attendais à ce que la police soit un bastion de la justice, mais ce que j'ai vu devant moi était un mur d'indifférence. Je suis parti de là avec le sentiment que le combat venait juste de commencer. Nous allons avoir besoin de plus que ça, Claire, murmurai-je en sortant de la gare. Nous avons besoin de preuves, de voix qui rejoignent les nôtres. Elle a accepté. Parlons aux gens. S'il y a davantage de victimes, nous devons les retrouver. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Au cours des jours suivants, nous avons visité le quartier. Nous sommes allés dans des cafés, des centres communautaires, avons parlé à des voisins et même à des connaissances. À chaque conversation, l'indignation grandissait. Les histoires des autres étaient étroitement liées aux miennes. Certains parlaient d'attentats, d'autres de menaces. C'était comme si un voile s'était levé, révélant l'étendue de la douleur que cette bande causait dans la communauté. Claire a organisé une réunion dans un centre communautaire. J'étais nerveux, mais sa détermination était contagieuse. Au jour fixé, la place était pleine de visages inquiets, mais aussi d'espoir. Claire a fait une introduction, expliquant ce qui m'était arrivé et ce que nous savions du gang. Nous sommes ici pour nous unir, a-t-elle déclaré d'une voix ferme. Nous devons nous protéger les uns les autres et lutter contre ces violences. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher d'agir. Nous avons besoin d'un dossier, de témoignages, pour que la police prenne cela au sérieux. Les gens ont commencé à s'exprimer, à partager leurs histoires. Une femme d'âge moyen aux yeux fatigués leva la main. J'ai une fille qui a été attaquée par eux. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons faire quelque chose. Un jeune homme, assis au dernier rang, se leva. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux. Si nous publions à ce sujet, nous pouvons attirer l'attention des médias. L'idée a résonné dans la salle, et bientôt l'atmosphère de désespoir s'est transformée en ferveur collective. Ce qui a commencé comme une lamentation est devenu un appel à la justice. Nous avons quitté cette réunion avec la certitude que nous n'étions pas seuls. La force de la solidarité était palpable et nous étions nombreux. Dans les jours qui ont suivi, nous nous sommes consacrés à recueillir des témoignages et des informations. Nous avons formé un groupe de travail et créé un dossier avec tous les rapports. À chaque nouvelle histoire que j'entendais, une nouvelle couche de colère se formait en moi. Comment ont-ils pu en arriver là? Comment la violence est-elle devenue la norme? Alors que nous parcourions les réseaux sociaux du gang, quelque chose a attiré mon attention. Il y avait un événement programmé, une réunion secrète de Génération Identitaire. Claire et moi avons échangé des regards. C'était risqué, mais cela pourrait être la clé pour démasquer ceux qui nous ont fait tant de mal. Si nous pouvons nous rendre à cette réunion, nous pourrons rassembler des preuves et exposer leurs plans, dis-je, l'adrénaline commençant déjà à couler dans mes veines. Nous devons nous infiltrer. Julien, c'est dangereux, a prévenu Claire, mais je l'ai arrêté. Je sais, mais nous devons agir. Si nous laissons passer cette opportunité, ils continueront à faire ce qu'ils veulent. Elle hésita, puis acquiesça. D'accord. Faisons ça. Nous sommes plus forts ensemble. La détermination dans sa voix m'a donné de la force. Nous nous préparions à affronter un ennemi qui non seulement m'avait blessé, mais qui menaçait notre communauté. Il était temps de transformer la douleur en action, et je savais que la solidarité que nous trouverions serait notre plus grand allié. L'adrénaline coulait dans mes veines alors que Claire et moi approchions du lieu de réunion du gang. Le ciel parisien s'assombrissait, avec de gros nuages qui semblaient présager un orage.
C'était un contraste saisissant avec la lumière des lanternes qui éclairaient les rues, mais à ce moment-là, j'avais l'impression de me diriger vers quelque chose de beaucoup plus sombre. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» m'a demandé Claire, le regard intense et inquiet. Sa détermination était palpable, mais il y avait une fragilité dans sa voix que je ne pouvais ignorer. « Nous devons savoir ce qu'il prévoit. Nous ne pouvons pas les laisser attaquer quelqu'un d'autre sans rien faire, répondis-je, essayant de transmettre la confiance que je ne ressentais pas pleinement. Le plan était simple, nous nous déguiserions et infiltrerions la réunion. Je portais des vêtements sombres et une veste qui n'était pas la mienne, pour tenter de me fondre dans l'environnement hostile. Claire a fait de même, et la combinaison de nos nerfs et de notre détermination a créé une tension presque électrique entre nous. Nous sommes arrivés au bâtiment, un ancien entrepôt qui avait connu des jours meilleurs. Les murs étaient couverts de graffitis dénonçant la violence et l'intolérance de ce gang. La porte était entr'ouverte et des voix masculines résonnaient à l'intérieur. Des papillons dans le ventre me faisaient hésiter, mais Claire me tenait la main, un geste simple qui me redonnait du courage. « Allez, murmura-t-elle. » Je suis entré dans l'entrepôt et la première chose que j'ai remarquée était l'odeur de cigarettes et un mélange de sueur et de colère qui semblait imprégner l'environnement. La salle était pleine d'hommes et de quelques femmes, tous avec des expressions sérieuses. Au centre, une scène improvisée où Antoine, le chef du gang, s'apprêtait à prendre la parole. « Regarde », dit Claire en se penchant pour me montrer un coin où un groupe de jeunes se disputait avec ferveur. « Nous devons écouter. Nous devons comprendre ce qu'il prévoit. » J'ai accepté et nous nous sommes déplacés prudemment vers un coin plus sombre de la pièce où nous pouvions tout voir et tout entendre. Dès qu'Antoine commença à parler, le murmure dans la pièce se tut. Il avait une présence imposante et ses paroles étaient comme un poison, incitant à la haine et à la violence. « Vous savez ce que nous devons faire. Ces militants, ces défenseurs des droits de l'homme, détruisent notre culture. Il est temps de leur montrer qui dirige réellement cette ville. » Sa voix a résonné et le public a réagi par des applaudissements et des cris de soutien. Claire et moi avons échangé des regards. À chacune des paroles d'Antoine, la colère grandissait en moi. Il exhortait ses partisans à agir, et il savait qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. « Nous devons filmer ça », murmurai-je. Claire hocha la tête et sortit rapidement son téléphone portable, le plaçant discrètement vers nous alors que nous essayions de ne pas attirer l'attention. Antoine a poursuivi en révélant son intention d'attaquer les centres d'activisme, d'intimider les individus qui osaient s'y opposer. Chaque détail qu'il partageait était la preuve à quel point ce gang pouvait être dangereux, et je savais que nous devions tout capturer. Mais soudain, l'ambiance a changé. Une porte s'ouvrit brusquement et un groupe d'hommes armés entra, interrompant le discours. L'ambiance de fête s'est instantanément transformée en tension. L'un d'eux nous a montré du doigt et j'ai senti mon cœur s'arrêter. « Qui sont-ils » cria l'un des hommes. « Toi. Que faites-vous ici ?» Claire et moi avons échangé des regards paniqués. Nous n'avons pas pu être découverts. Sans y réfléchir à deux fois, j'ai tiré Claire et nous avons commencé à courir vers la sortie. « Allez vite !» j'ai crié, alors que les cris d'Antoine résonnaient derrière nous. Ils nous ont vus. Nous avons couru dans les rues de Paris, les lumières de la ville devenant floues alors que la peur nous guidait. Le bruit de pas lourds rapprochait et l'adrénaline pulsait dans nos corps. Je ne pouvais pas réfléchir, juste courir. Les rues qui lui semblaient familières étaient désormais un labyrinthe de désespoir. « Où allons-nous » Claire a crié, haletante. « Là. Cette ruelle. » J'ai montré un espace étroit entre deux bâtiments. Je savais que ce serait une bonne option de nous cacher. Nous sommes entrés dans la ruelle et nous nous sommes appuyés contre le mur, essayant de contrôler notre respiration. Nous avons entendu des pas approcher et mon cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. « Ils ne peuvent pas nous trouver ici », murmura Claire, la voix tremblante mais déterminée. « Il nous faut un plan, Julien. Nous allons bien. Attendons un peu et nous reviendrons ensuite. Nous en avons la preuve, et c'est ce qui compte, répondis-je en essayant de la calmer. Mais la vérité était que j'étais terrifié aussi. L'idée d'être attrapé était terrifiante. Finalement, les pas commencèrent à s'éloigner et le silence envahit la ruelle. Claire et moi nous sommes regardés et la tension a été remplacée par un soulagement temporaire. Nous devons passer au niveau supérieur, dis-je, l'esprit recommençant à travailler. Maintenant, nous savons ce qu'il prévoit. Si nous pouvons dénoncer cela, nous pouvons arrêter ces attaques avant qu'elles ne surviennent. Claire hocha la tête, son regard désormais plus concentré.
Oui, mais il faut être prudent. Antoine ne s'arrêtera pas là. Il voudra se venger. Je sais. Mais nous devons agir vite. Cela pourrait être plus dangereux que nous ne l'imaginons, répondis-je, réalisant que le combat ne faisait que commencer. Allez, nous devons sortir de cette ruelle et trouver un endroit sûr pour discuter de nos prochaines étapes, a suggéré Claire, et j'ai accepté. Dès que nous avons quitté la ruelle, la ville nous a semblé différente, plus sombre. Pendant que nous marchions, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont tout avait changé si rapidement. Cette attaque, la réunion du gang, l'adrénaline de la fuite. C'était comme si je me transformais en une personne différente, quelqu'un qui n'avait plus peur de se battre. La solidarité de la communauté et la force de Claire m'ont donné du courage, mais la peur de l'avenir me suivait comme une ombre. Nous savions tous les deux que nous étions engagés dans une bataille plus grande que nous-mêmes et nous étions déterminés à nous battre. Avec les tests en cours, la détermination brûlait dans nos cœurs. Quoi qu'il arrive ensuite, nous étions prêts à y faire face. La lumière du matin pénétrait à travers la fenêtre de ma chambre, apportant un sentiment de renouveau mais, en même temps, une vague de souvenirs troublants. Je me souvenais de l'attaque, des voix intimidantes de la bande, du coup qui m'avait renversé et du sentiment d'impuissance qui m'accompagnait. Mais à ce moment-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Claire m'avait promis qu'elle ne se reposerait pas jusqu'à ce que justice soit rendue, et j'étais déterminé à ne pas la laisser seule dans ce combat. Ayant les preuves en main, nous avons cherché un avocat. La ville était en mouvement et les rues de Paris, autrefois accueillantes, apparaissaient désormais comme un labyrinthe d'incertitudes. J'ai rencontré Claire au café où nous nous rencontrions. Elle était nerveuse, tripotant sa tasse de café, essayant peut-être de calmer la tempête qui couvait dans son esprit. « Julien, il faut faire attention, dit-elle en regardant autour d'elle comme si la bande pouvait surgir à tout moment. Antoine ne va pas rester les bras croisés pendant que tout cela arrive. Je sais, Claire. Mais nous devons le faire. Ce qui m'est arrivé ne peut être ignoré, répondis-je, la détermination montant en moi. Dès que nous avons rencontré l'avocat, un homme d'âge moyen au regard calme et expérimenté, il nous a accueillis dans son bureau douillet. Il s'est présenté comme étant Monsieur Dupont et a rapidement commencé à analyser les preuves que nous avions recueillies. Ces vidéos sont critiques, a-t-il déclaré en ajustant ses lunettes tout en examinant les images. Si nous pouvons documenter les menaces reçues et le contexte dans lequel l'attaque a eu lieu, nous pouvons constituer un dossier solide contre le gang. Claire et moi avons échangé des regards complices. Il y avait une flamme d'espoir dans ses yeux. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut, a-t-elle déclaré fermement. Nous ne laisserons pas la violence gagner. Dans les jours qui ont suivi, notre campagne en ligne a pris de l'ampleur. Nous avons créé un hashtag qui s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des militants, des journalistes et des citoyens ordinaires. La ville, qui semblait autrefois indifférente à nos souffrances, se mobilise désormais. Les messages de soutien ont inondé nos notifications et l'ambiance de solidarité était palpable. Le bruit des clics et des messages d'encouragement m'a rappelé que nous n'étions pas seuls. Un soir, alors que nous écoutions les informations à la télévision, un reportage spécial sur le gang a été diffusé. Le journaliste parlait de l'augmentation de la violence à Paris et de la façon dont des groupes comme le nôtre s'organisaient pour lutter contre celle-ci. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai vu une image d'Antoine interviewé. Il se défendait, tentait de délégitimer nos revendications. La colère m'a envahi. Regarde-le, Claire. Il pense qu'il peut s'en tirer comme si de rien n'était, dis-je en serrant le poing. Il faut rester concentré, Julien. Il essaie peut-être d'intimider, mais nous faisons la différence. La ville commence à m'écouter, a répondu Claire, essayant de calmer mon indignation. Cependant, il semblait qu'Antoine n'était pas disposé à attendre. Le soir même, alors que nous discutions des plans d'action, j'ai reçu un message anonyme sur mon téléphone portable. Mon cœur se serra lorsque je lis « Vous paierez pour ce que vous avez fait. La bande n'oublie pas ». Le message était clair et direct, et une vague de peur m'a submergé. « Claire, tu dois voir ça », dit-il en lui tendant le téléphone. Elle a lu le message et son visage est devenu pâle. « C'est grave, Julien. Il se prépare à riposter. Il faut se protéger. Nous savons que nous devons agir, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous paralyser. Nous devons continuer le combat et chercher du soutien, répondis-je, essayant de ne pas laisser la peur dominer mon esprit. Les tensions se sont accrues tout au long de la semaine. Antoine et sa bande ont commencé à apparaître dans des endroits où nous savions que nous serions,
essayant de nous intimider. À une de ces occasions, alors que Claire et moi étions en réunion de planification, j'ai repéré un groupe de jeunes membres d'un gang devant la fenêtre. Mon estomac s'est retourné. « Claire, ils sont là », murmurai-je en l'attirant vers le coin de la pièce. Elle regarda par la fenêtre et comprit immédiatement la gravité de la situation. « Nous devons sortir d'ici. Maintenant. » Nous avons couru vers la sortie arrière et l'adrénaline coulait dans nos veines. La peur s'est transformée en détermination. Dès que nous sommes sortis, l'odeur de l'air frais de la nuit nous a enveloppés, mais le sentiment d'être suivis était palpable. Le bruit de nos pas résonnait dans les rues désertes de Paris, et la ville, qui était autrefois notre maison, ressemblait désormais à un labyrinthe plein de menaces. « Allons au parc, c'est plus sûr », suggérai-je en désignant la direction opposée aux cris et aux rires des membres du gang. La course semblait interminable, mais l'idée d'être capturé était encore plus terrifiante. Nous avons réussi à nous cacher derrière un banc, haletants et effrayés. Le silence a été interrompu par des voix fortes et des rires venant d'un groupe voisin. « Que allons-nous faire maintenant » murmura Claire, son visage pâle reflétant la tension de la situation. « Nous devons avertir la communauté, nous assurer que tout le monde sait ce qui se passe, » répondis-je en essayant de rester calme. « Nous ne pouvons pas les laisser nous faire taire. » Claire hocha la tête, sa détermination revenant. « Créons une vidéo, racontons-nous tout ce qui se passe. S'ils veulent nous faire taire, crions encore plus fort. » Nous sommes rentrés chez nous, et l'idée d'enregistrer un témoignage est devenue notre priorité. Nous avons placé l'appareil photo sur un trépied de fortuné, alors que la lumière de la pièce illuminait nos visages, j'ai commencé à parler. « Bonjour, je m'appelle Julien et je suis ici pour parler des violences auxquelles nous sommes confrontés. Antoine et le gang Génération Identitaire ne sont pas seulement une menace pour moi, mais pour toute notre communauté. » Claire m'a rejoint et ensemble, nous avons exposé la vérité, les menaces et le climat de peur qui nous entourait. Dès que nous avons terminé, nous avons publié la vidéo sur les réseaux sociaux. L'impact a été instantané. En quelques heures, notre vidéo a été partagée des milliers de fois, attirant l'attention des militants et des journalistes. « Nous sommes sur la bonne voie, Julien », dit Claire avec un clin d'œil. La communauté se rassemble. Mais je savais que le combat était loin d'être terminé. Antoine ne restait pas les bras croisés, alors que la ville se mobilisait, je ne pouvais ignorer ce qui pourrait suivre. Le grand défi était encore à venir, et la seule certitude que j'avais était que je n'y arriverais pas seul. La nuit était éclairée par les lumières scintillantes de la ville, mais l'air était lourd de l'attente d'un nouveau départ. L'événement organisé par Claire au centre communautaire était sur le point de commencer et j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'espoir. L'idée de rallier notre soutien et de collecter des fonds me semblait à la fois une opportunité de résilience et un test de mon courage. J'ai regardé autour de moi, observant les visages familiers et anonymes qui se pressaient, pour la plupart inconnus, mais tous unis par un objectif commun. Quand Claire m'a appelé, je savais que je ne pouvais pas reculer. « Julien, es-tu prêt ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. L'étincelle dans ses yeux trahissait la détermination qui était pour moi une source de force depuis le début de ce voyage. « Je suis. »« Faisons-le », répondis-je, essayant de transmettre ma confiance même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. La salle était décorée simplement, des tables recouvertes de nappes blanches, des bougies allumées et des affiches informatives sur notre cause. À mesure que les invités s'installaient, les murmures augmentaient. Des gens qui étaient autrefois des étrangers étaient désormais là, unis, prêts à lutter contre l'injustice à laquelle j'avais été confronté. Ce n'était pas seulement mon combat, c'était le combat pour nous tous. Claire est montée sur scène et le murmure s'est calmé. Elle a regardé le public, a pris une profonde inspiration et a commencé « Merci à tous d'être ici ce soir. Nous sommes unis à une époque où la violence et l'intolérance menacent nos communautés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas que des spectateurs. Aujourd'hui, nous prenons position. » Pendant qu'elle parlait, je me suis perdu dans mes pensées. Je me souviens de l'attaque brutale, de la douleur et de la peur qui m'ont consumé, mais aussi du soutien que j'ai reçu. Un frisson me parcourut le dos à la pensée d'Antoine et de la bande. Comment pouvait-il penser qu'il était au-dessus de nous tous? Claire poursuit, « Nous sommes ici pour récolter des fonds mais aussi pour montrer aux gangs que leur intimidation ne fonctionnera pas. Ensemble, nous sommes plus forts. » En entendant ces paroles, une vague de courage m'envahit. J'avais besoin de partager mon histoire, d'exposer la vérité que beaucoup essayaient de faire taire. Lorsque Claire m'a appelé sur scène, mon esprit tournait,
mais en même temps, un objectif clair m'envahissait. « Salut les gars », ai-je commencé, la voix un peu tremblante. « Je m'appelle Julien. Certains d'entre vous me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis qu'un jeune homme qui croit en l'égalité et en la justice. Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé. C'est le reflet de ce à quoi beaucoup sont confrontés. Le gang Génération Identitaire n'est pas seulement une menace pour ma vie, mais aussi pour notre liberté d'expression et notre droit d'être qui nous sommes. Le silence dans la pièce était palpable et je pouvais sentir les regards de soutien. Ils ont essayé de me faire taire, mais la vérité est que la solidarité est plus forte que la violence. Nous devons nous unir et lutter contre ce qui ne va pas. Et je ne suis pas seul dans ce combat, car la communauté est là, et ça fait toute la différence. Après mon discours, les applaudissements ont résonné dans toute la salle. Le soutien a été tangible et une vague de gratitude m'a submergé. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus important en jeu et que cette nuit pourrait être un tournant. Cependant, la suite était inattendue. Un homme que je n'ai pas reconnu s'est levé au fond de la pièce. Sa présence était imposante, mais son visage exprimait de la nervosité. « J'ai quelque chose à dire », commença-t-il avec hésitation. « Je m'appelle Thomas. Je faisais partie du gang. » Un murmure parcourut la pièce. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Je n'en fais plus partie. Je ne veux plus vivre comme ça. Ce que j'ai fait était mal et je veux le réparer d'une manière ou d'une autre. Comment pouvons-nous vous faire confiance ? Quelqu'un a crié. Je comprends votre méfiance, répondit Thomas, la voix brisée. Mais je sais des choses sur Antoine. Il n'est pas celui que vous pensez. Il s'implique dans des choses bien plus sérieuses. J'en ai la preuve et je suis prêt à aider. L'ambiance dans la pièce changea instantanément, les gens ont commencé à chuchoter entre eux, ce qui pourrait être une opportunité en or. Claire s'approcha de lui, l'air méfiante. Quel genre de preuve ? Thomas sortit une clé USB de sa poche et la tint dans ses mains, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Enregistrement, message, tout. Le gang n'est pas seulement un groupe de jeunes perdus, ils sont impliqués dans des activités criminelles. J'ai vu des choses que je ne peux pas ignorer. Je pouvais voir l'espoir dans les expressions autour de moi. Si vous dites la vérité, cela pourrait être la clé pour éliminer Antoine et la bande, murmurai-je à Claire, qui hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Alors, Thomas, travaillons ensemble, dit Claire en lui tendant la main. Il hésita, mais finit par lui serrer la main. C'était le signe que nous étions prêts à unir nos forces, et j'avais l'impression que le vent tournait enfin en notre faveur. La réunion s'est poursuivie, avec désormais un nouvel objectif. Les gens ont discuté de plans, de stratégies et de ce qu'ils pourraient faire avec les informations apportées par Thomas. L'événement est devenu non seulement une collecte de fonds, mais aussi un tournant. La communauté se mobilisait et l'idée qu'ensemble nous puissions affronter le gang devenait de plus en plus tangible. Ce soir-là, alors que l'événement touchait à sa fin et que les lumières commençaient à baisser, j'ai quitté le centre communautaire avec un poids de moins sur les épaules. Ces gens, ces voix étaient à mes côtés. Le combat n'était pas seulement le mien, c'était le nôtre. J'ai regardé Claire, qui était à côté de moi, et j'ai souri. Nous l'avons fait, n'est-ce pas ? Ai-je demandé, ressentant toujours l'adrénaline de la nuit. Oui, et ce n'est que le début, répondit-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. Nous sommes dans le même bateau, Julien. Et maintenant, il est temps d'agir. La détermination a grandi en moi. Le combat était loin d'être terminé, mais avec le soutien de la communauté et de nouvelles preuves en main, je savais que justice était à notre portée. Cette nuit m'a non seulement apporté de l'espoir, mais aussi la certitude que la force de la solidarité pourrait effectivement vaincre toute forme de violence et d'oppression. La bataille ne faisait que commencer et j'étais prêt à y faire face.